La tension se faisait ressentir partout, à travers les toussements secs, les toussements gras, les crachats de sang et les poumons enflammés. Abby était en train d'essayer de sauver tout le monde, tous ceux qui avaient été exposés à une vague de radiation. Le sang coulait dans les rues. Les Asgeda étaient en train d'attaquer la coalition de l'Exa. Il y avait pour le moment une guerre entre la coalition de l'Exa et entre les Asgeda qui voulaient reprendre le pouvoir à Polis. Abby, elle, à l'intérieur de son laboratoire, entre les toussements secs, les crachats de sang et les toussements gras, était en train d'essayer de soigner tout le monde. Avec Raven et avec Neyla, elle était en train d'essayer de trouver un remède qui allait les sauver. Avec, avec certaines, avec certaines, avec certains antidotes qu'elle avait fabriqués elle-même et certaines choses que Raven avait mises en place, des technologies de pointe, fabriquées avec la puce, fabriquées avec la clé, fabriquées avec la clé, fabriquées avec la puce que possédait Ali. Raven avait mis en place une technologie qui pouvait pointer et cibler les maladies, qui pouvait pointer et cibler les infections qui avaient été produites par les vagues de radiation. Ce n'était pas encore au point, mais Abby était prêt à tout essayer au point où elle en était. Entre le sang, les crachats, entre les étouffements et les personnes qui avaient été exposées aux radiations, qui étaient en train de se noyer dans leurs poumons, de se noyer dans leur propre fluide, dans leur propre sang, alors que le sang était beaucoup plus gras et beaucoup plus alors que le sang était beaucoup plus gras que liquide que l'eau ne l'est. Elle pouvait essayer et elle était prête à tout essayer au point où elle en était, un point critique, un point où l'alarme était devenue rouge. Ce n'était qu'une image, mais un point critique, au point où elle en était, elle était prête à tout essayer. Alors que Raven lui avait apporté ce qu'elle avait créé, la technologie de pointe, fait à partir de la puce de Ali, fait à partir de la technologie du fonctionnement de la puce de Ali, elle lui avait apporté, et lui avait dit que ce n'était pas encore au point. Elle avait réglé les quelques derniers réglages qu'il y avait, et Abby était prête à tout faire. Elle avait pris la technologie en main, avait pris le premier manche et le deuxième manche sur le côté, l'avait guidé en plein milieu des poumons des personnes couchées, qui étaient en train de s'étouffer, et de ceux qui étaient en train de s'étouffer, de tousser sèchement, de tousser grassement, et de se noyer dans leur propre fluide, dans leur propre sang qui baignait à l'intérieur de leurs poumons. Si elle n'agissait pas très vite, tous ceux qui étaient sur les tables, tous ceux qui étaient en train de se noyer dans leur propre sang, tous ceux qui étaient en train de tousser, tous ceux qui étaient en train de mourir des radiations et des brûlures, allaient peut-être réellement mourir sous ses yeux dans quelques minutes. Raven fit les derniers réglages. Elle fit les derniers réglages et tout de suite, Abby s'engagea à commencer. Elle s'engagea à commencer, scalpel en main, et des pinces pour pouvoir retirer ce qui avait été enflammé. Elle essayait de viser les endroits qui étaient les plus infectés, les foyers les plus infectés. Mais malgré tout, Clark, qui elle, était partie. Clark, elle, était partie avec une équipe qu'elle avait formée avec Bellamy, Echo et avec Raven qu'elle avait demandé à venir avec elle lorsqu'elle était encore avec Abby et qu'elle était en train de faire les derniers réglages. Ils avaient libéré Indra de la croix sur laquelle elle avait été crucifiée, pour lui forcer à avaler la puce, pour aller vers la Cité des Lumières. À l'intérieur de la Cité des Lumières, Clark y plongea toute seule. Elle quitta son équipe le soir, et elle y plongea toute seule, retrouvant Lexa, qui avait tué quelqu'un à l'intérieur de la Cité des Lumières. Personne ne savait qui il était réellement, mais une fois revenu dans le monde actuel, cette personne couchée par terre, en sang, avec 2 marques de lame au milieu de la poitrine, était tenue par une femme plus âgée, qui avait l'air de le regarder comme son fils. Quand elle est arrivée, elle s'est tournée vers Bellamy et a dit « Lexa. Lexa l'a tué dans la Cité des Lumières. » Bellamy a regardé partout autour de lui, alors que Clark, elle, était en train de lui venir en aide. Tout le monde était en train de l'accuser d'être là. Tout le monde était en train de l'accuser d'être One Heda.
Tout le monde l'accusait d'être Wanheda, celle qui guidait la mort, celle qui avait avec elle la mort. Tout le monde l'accusait d'être Wanheda. Et finalement, toutes les émeutes se sont levées contre elle. Elle a dû partir seule. Et les voitures ont été prises d'assaut par les personnes qui avaient perdu un de leurs êtres chers, des Asgheta qui étaient partis poursuivre Clark. Ils l'avaient tous poursuivi, ils l'avaient tous poursuivi loin, jusqu'à ce qu'elle disparaisse dans la forêt. Elle avait rejoint le campement et avait demandé à tout le monde de disparaître, à Harper, à Monty et à tous les autres, de disparaître le plus vite possible. Elle-même disparaîtrait de son côté, mais Harper et Monty et tous les autres, elle leur avait demandé à Arcadia de disparaître le plus vite possible avant qu'ils n'y mettent le feu ou qu'ils ne détruisent Arcadia. Personne ne savait encore de quoi ils étaient capables. Alors, une fois que c'était fait, personne ne savait de quoi ils étaient capables. Mais alors qu'ils étaient arrivés, que les voitures s'arrêtaient devant Arcadia, elle était partie. Elle était partie de son côté, mais Monty, Harper et tous les autres, et Jasper, étaient en train de partir de Arcadia. Arcadia se vidait, et n'était désormais plus qu'un vaisseau écrasé sur le sol, complètement vide. À l'intérieur, il y avait encore de quoi se sustenter et de quoi vivre encore, mais l'endroit était complètement vide. Les Asgeda sont arrivés et ont regardé Arcadia, de l'intérieur comme de l'extérieur. Ils ont exploré Arcadia, avant de finalement en finir et venir à la faire exploser. Seulement d'un côté, pour juste faire en sorte que le vaisseau s'effondre et qu'il tombe sur le sol, qu'il tombe par terre et s'effondre pour de bon. Une fois que cela était fait, ils pensaient avoir tué Clark, ils pensaient avoir tué Wanheda et s'être débarrassés d'elle, de la commandante de la mort, une bonne fois pour toutes. Mais elle était encore dans la nature, ce qu'ils ignoraient. Maintenant, il ne fallait plus qu'une seule chose, Clark qui avait malheureusement laissé un boîtier derrière elle, Raven qui avait su le localiser. Une fois qu'elle était venue le chercher, Raven, avec Abby et avec Bellamy et tous les autres, et une voiture blindée. Elle était venue le chercher. Raven, Murphy, Bellamy et tous les autres étaient venus chercher ce boîtier et s'étaient retrouvés enfermés à l'intérieur de Arcadia, gardés à l'intérieur par les, par les, par les Asgida, qui comptaient bien en finir une bonne fois pour toutes, non pas seulement avec Clark, mais aussi avec leur peuple.